Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes bel et bien sur notre chaîne YouTube et vous avez raison d'y être. Alors, avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Partagez également la vidéo avec vos proches si vous la trouvez intéressante. On commence. Toujours du côté du Nigeria, nous avons à l'instant une terrible nouvelle qui nous parvient à l'instant concernant le décès d'Ozinachi Nwachukwu. Une nouvelle qui fait le tour des journaux depuis un moment. Cette fois-ci, le phénomène se déroule, ou plutôt, s'est déroulé du côté de la morgue où se trouve le corps de la chanteuse nigériane Ozinachi Nwachukwu décédée de suite de violences domestiques. Son mari, Peter Nwachukwu se trouve actuellement à la prison d'Abuja où il attend son audience. Parlant donc de l'audience, l'on ne sait exactement le jour où il se présentera devant le tribunal. Cette nouvelle qui vient de nous parvenir est simplement incroyable, voire même impossible. L'on se demande comment est-ce qu'une telle chose a pu arriver. En effet, selon des sources crédibles et nos correspondants du côté d'Abuja, lorsque le corps d'Ozinachi est arrivé à la morgue, c'était avec des cicatrices et son visage était triste. Ceci s'explique par le fait que son mari lui a rendu simplement la vie impossible de par les multiples bastonnades qu'il lui faisait endurer durant toute leur vie de couple. Le médecin a dans une sortie juste après son décès relevé ses dernières discussions avec la défunte. Elle lui aurait fait part de ses multiples souffrances avec Peter Nwachukwu ainsi que certains de ses secrets qui s'avèrent très drastiques. Alors après l'arrivée de son corps à la morgue et après cette remarque, le morguier a contacté la famille, qui lui a mis au courant de tout ce qui s'était passé, et c'est à ce moment qu'il a compris la raison pour laquelle son visage était dans cet état. Pour rappel, le programme des obsèques n'est pas encore sorti pour la simple raison que les enquêtes sont encore en cours pour finaliser les résultats. Ceci étant dit, sa famille n'est pas écoutée calée sur le programme, mais une chose est sûre, avant la fin de ce mois, il sera déjà officiel. Dans tous les cas nous vous le communiquera le moment opportun. Pour l'heure actuelle, nous sommes plongés dans l'enquête sur les réelles causes de son décès, puisqu'il convient de le rappeler que son bourreau de mari Peter Nwachukwu nie toujours les accusations d'homicide qui pèsent contre lui. Le ministre nigérian de la condition féminine, Dame Pauline Tallen s'est rendu au domicile de la défunte pour recueillir plus de preuves devant incriminer davantage Monsieur Peter Nwachukwu, ce qui a été fait. Bien que ce dernier continue à nier les allégations contre lui, ses enfants, du plus grand au plus petit ont fait des révélations qui ne sont pas en faveur de ce dernier. Il est allé même jusqu'à dire au ministre Pauline Tallen que son père leur disait que battre sur des femmes était bien. Comment un homme peut-il donner de tels conseils à ses enfants? Dans tous les cas, il rejoindra son acte devant la justice dans les jours à venir, pour ne pas dire qu'il répond déjà puisqu'il est actuellement en prison, ce qui est déjà une bonne chose. Alors, le morguier est consterné par le trouble qui entoure le décès de l'artiste de 42 ans. Il se pose la question que tout le monde se pose depuis la survenance du drame. Malheureusement pour l'heure actuelle on peut avoir les réelles raisons du comportement de Sir Peter Nwachukwu. Nos questions restent et demeurent des interrogations rhétoriques. Seul Peter, le concerné, peut nous dire pourquoi il le faisait. Malgré les révélations des membres de sa famille, Peter continue le bras de fer avec la justice. Seulement, ce qu'il oublie est que cette histoire ne finira pas ainsi, et il paiera pour tout le mal qu'il a causé à ses enfants orphelins de par sa faute, et aussi à toute la famille de sa femme, voire même de sa famille également. À cause de lui, ses enfants se trouvent orphelins à moins de 13 ans. Comme expliquera-t-il cette histoire à ses enfants demain? D'ailleurs même, faudrait qu'il ait même un mini de regret pour pouvoir se soucier d'une telle chose. Et ça se voit clairement qu'il ne regrette pas son acte. Le fait de nier les accusations en est une preuve palpable pour soutenir nos allégations.